Depuis quelques semaines, quand je viens ici, nous suivons ensemble le livre de l'Exode. Nous avons commencé avec le chapitre 1, puis le chapitre 2, et dimanche dernier, c'était le chapitre 3. Et je vous invite à retrouver la suite. Nous sommes au chapitre 4, et c'est la suite du dialogue entre Dieu et Moïse. Juste pour le contexte, le peuple hébreu est esclave en Égypte. Dieu a appelé Moïse, alors que Moïse est déjà vieux, qu'il s'est enfui, il est dans le désert, et Dieu se révèle à lui et lui dit « Je t'ai choisi, je t'appelle, tu vas aller en Égypte et tu vas parler au Pharaon et tu vas lui demander de relâcher mon peuple. » Et voilà la suite du dialogue. Nous sommes Exode au chapitre 4, nous lisons. Moïse répondit « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront « L'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Moïse répondit « Un bâton. » L'Éternel lui dit « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse « Tends la main et prends-le par la queue. » Il tendit la main et l'attrapa, et le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit « Voilà ce que tu feras afin qu'ils croient, que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » L'Éternel lui dit encore « Mets maintenant ta main sur ta poitrine, dans ton vêtement. » Il mit sa main sur sa poitrine, puis il la retira, et voici que sa main était couverte de lèpre. Elle était devenue blanche comme la neige. L'Éternel lui dit « Remets ta main sur ta poitrine. » Il remit sa main sur sa poitrine. Puis il en retira, et voici qu'elle était redevenue normale. L'Éternel lui dit « S'ils ne te croient pas et n'écoutent pas le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier signe, du deuxième signe. Et s'ils ne croient toujours pas, même avec ces deux signes, s'ils ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la verseras sur la terre, et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se changera en sang. » Moïse dit à l'Éternel « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. Et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit « Qui a donné une bouche à l'être humain ? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Moïse dit « Ah, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre plutôt que moi. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il lui dit « N'y a-t-il pas Aaron, le Lévite, ton frère ? Je sais qu'il parlera facilement, lui. Le voici d'ailleurs même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et toi, tu seras pour lui, tu te tiendras pour lui à la place de Dieu. Prends ce bâton dans ta main. C'est avec lui que tu accompliras les signes ou miracles. Voilà jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Alors, dans ce texte, et c'est juste avant, Moïse, à chaque fois, en dialoguant avec Dieu, place des obstacles. Moïse, par exemple, dit, encore au chapitre 3, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et faire sortir les Hébreux d'Égypte ?» Et Dieu répond, « Je serai avec toi. » Puis Moïse dit, « Oui, mais personne ne va me croire. Je ne suis personne. Qui croira en moi ?» Et Dieu lui répète avec d'autres mots, « Moïse, je serai avec toi. Et je le prouverai parce que j'agirai de façon même miraculeuse. » Et voilà 3 signes et miracles qui prouveront aux Hébreux que je suis
avec toi. Mais Moïse, encore une troisième fois, doute encore de ses propres capacités et dit « Je n'arrive pas à bien m'exprimer, je ne sais pas bien parler, je n'ai pas d'éloquence. » Et pour la troisième fois, Dieu, dans son infinie patience, lui rappelle « C'est moi, Dieu. C'est moi l'Éternel, et c'est moi qui te donnerai de bien t'exprimer, parce que je serai avec toi. » Mais à chaque fois dans ce dialogue, Moïse, au lieu de regarder à son Créateur qui l'invite à tourner vers lui les regards, Moïse regarde toujours à lui-même. Et ce que Dieu lui paraît, ce que Dieu lui demande, l'appel que Dieu place sur sa vie, paraît pour Moïse une montagne infranchissable. Il voit ses propres limites, ses propres imperfections, il voit aussi sans doute son échec passé. Et Dieu essaye de lui faire comprendre que pourtant ce n'est pas par sa propre force, par sa propre éloquence que Moïse agira, mais par la puissance et par les dons que Dieu lui donnera. Mais rien n'y fait. Moïse finit pour la 4e fois par encore supplier Dieu, et cette fois-ci il lui dit « S'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre. » Et pourtant, Dieu dans son amour infini, dans sa grande bonté et même dans sa colère, confirme à Moïse son appel. Non, Dieu n'enverra pas quelqu'un d'autre. Mais pour montrer encore une fois que Moïse n'est pas tout seul, pour le soutenir, pour montrer que Dieu peut pallier à tous ses manquements, toutes ses failles et toutes ses insuffisances, Dieu lui donne comme compagnon d'œuvre son frère Aaron. Et je veux ici vous montrer que le texte dit « Voici, le voici même qui vient déjà à ta rencontre. » Autrement dit, Dieu avait déjà demandé à Aaron de venir et de se déplacer jusque dans le désert de Madian pour trouver son frère avant même qu'il dise à Moïse que Aaron parlera pour lui. Oui, sans doute, le plan initial de Dieu était que les deux ensemble œuvrent, et puisque Moïse se juge incapable et ne regarde qu'à lui, eh bien c'est Aaron qui prendra en tout cas le rôle principal d'intermédiaire entre le Pharaon et Dieu. Mais les deux travailleront ensemble. Alors ce passage, il nous parle, il est écrit pour nous, et il raconte comment est-ce que Dieu a appelé Moïse à le servir. Et surtout, comment est-ce que Dieu, en appelant Moïse, l'a préparé pour la mission qu'il lui confie. Je veux que vous reteniez cela, quand le Seigneur nous appelle, il nous équipe. Quand le Seigneur nous appelle, il nous équipe. Et nous allons voir cela. Nous allons nous attarder sur l'équipement que le Seigneur nous donne quand il nous appelle à travers ce texte. Et le premier équipement que Dieu nous donne, c'est la confirmation de son appel. Sans ça, il n'y a rien, il n'y a pas de départ. La première chose nécessaire à la base de tout service pour Dieu, c'est Dieu qui nous appelle et qui nous dit ce que nous devons faire. Un appel, c'est un mot un peu vague, mais ça signifie quelque chose simplement auquel Dieu nous appelle. Dans la Bible, on en a des tonnes d'exemples. Ça peut être un appel adressé à tout le peuple de Dieu. Par exemple, comme quand Jésus nous a dit « Soyez sel et lumière ». Il n'y a pas un chrétien qui peut dire « Oh là là, non, moi cet appel, il n'est pas pour moi ». Eh bien non, c'est un appel qui est adressé à tous. Parfois, c'est un appel qui est adressé à une fraction du peuple seulement. Par exemple, et le pasteur Matt Marvan avait prêché dessus, quand Dieu a ordonné spécifiquement aux Lévites, la tribu de Lévi, de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. C'était un appel que Dieu a adressé aux Lévites. Mais on a aussi d'autres appels de Dieu à des fractions ou à des situations ou à des rôles. Par exemple, aux parents.
Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, Dieu adresse cet appel à tous les parents de parler de Dieu à leurs enfants. Il n'y a donc pas un parent qui peut dire « Ah non, cet appel ne me concerne pas ». Et les appels peuvent être quelque chose de très général ou de très large, comme je vous en ai donné quelques-uns, ou comme quand Jésus a dit à son Église, pour tous les temps, c'est son Église jusqu'à son retour, « Faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les », ça c'est très très large, on n'aura pas fini de l'accomplir. Mais parfois, l'appel de Dieu est quelque chose de très précis et peut être même donné à un individu en particulier. Ça peut être quelque chose d'unique, de ponctuel, qui se vit en un moment. Une phrase à dire, un mot, une action, un geste. Ça peut être parfois de s'engager dans un service qui sera régulier. Par exemple, celui de s'engager dans un ministère qui veut dire service, c'est toujours la même chose. Pasteur, aumônier de prison, participant à la louange, conseiller presbytéral, visiteur, enseignant, prédicateur régulier ou missionnaire. Et ce service peut durer quelques années, parfois des dizaines d'années. Il y a toutes sortes de services, toutes sortes d'appels, toutes sortes de ministères. Et la liste ne peut pas être faite ici maintenant, parce que je ne suis pas le mieux placé pour la faire, c'est Dieu qui l'écrit. Mais il y a une chose qui est absolument sûre, c'est que si on est enfant de Dieu, si le Saint-Esprit est en nous, alors nous sommes appelés. Nous sommes appelés, nous avons tous quelque chose à apporter, un service ou des services que nous avons à faire et à accomplir avec Dieu, pour le bien des autres. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que lorsque Dieu nous fait un appel pour le servir, ce n'est pas qu'il veut simplement que nous soyons gentils et que nous fassions des choses. Ce que Dieu veut, c'est qu'en fait, ce soit lui qui le fasse, mais à travers nous. Et ça peut être des grandes choses comme des petites choses. Mais c'est lui qui le fait, à travers nous. Dieu nous appelle à le servir et c'est le seul service qui lui plaît, c'est quand, à travers nous, c'est Dieu qui prend soin. Quand, à travers nous, c'est Dieu qui parle. Quand, à travers nous, c'est Dieu qui veille. Quand, à travers nous, c'est Dieu qui produit les louanges de son peuple. Tout est pour lui, même quand c'est nous qui œuvrons, parce que c'est toujours lui qui œuvre à travers nous, et c'est pourquoi les regards de son peuple sont invités à se tourner, non vers les hommes, mais vers Dieu. Et je veux souligner à quel point c'est vraiment Dieu qui fait cela, et à quel point c'est Dieu qui nous appelle, même dans des petites choses. Éphésiens, au chapitre 2, nous dit « Nous avons été créés en Jésus-Christ, nous sommes son ouvrage. Et nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. » Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que ce que nous faisons, si Dieu le fait en nous, eh bien il l'avait prévu depuis l'éternité. En tout cas, il y a très longtemps. Avant même notre création. Et l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, écrit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. » Alors j'aime assez bien la formule de notre Église, de nos églises réformées évangéliques. On a beaucoup de textes anciens dans les constitutions de notre Église. Et un texte sur lequel est bâtie la vision de nos églises du service pour Dieu, ce qu'on appelle la discipline concernant les ministères, eh bien le premier article, je trouve qu'il est merveilleux parce qu'il résume extrêmement bien cette vision biblique. Article 1. Dieu prend soin de son Église. Il veut qu'elle grandisse en vue du témoignage qu'elle doit lui rendre dans le monde. Dieu appelle chacun de ses membres à participer à l'édification, en mettant au service des autres le don qu'il a reçu du Saint-Esprit qui demeure en lui. Dieu
appelle certains membres à exercer soit un ministère pastoral, soit un ministère diaconal. Autrement dit, ce que dit cette formule qui s'appuie sur l'Écriture, mais qui arrive à le résumer, c'est qu'on est tous appelés et qu'on a tous quelque chose à apporter les uns aux autres. Et que même si on n'est pas tous appelés à être pasteurs ou autres, eh bien, la première chose importante à comprendre, que c'est Dieu lui-même qui, en nous, prend soin de l'Église. Et que c'est de cette manière que nous rendons témoignage devant le monde que Dieu est au milieu de nous. Alors, tout cela, évidemment, nous amène à une deuxième question, et qui est une question difficile. Comment fait-on pour reconnaître l'appel de Dieu ? Comment sait-on ? Et la Bible nous dit en effet que ce n'est pas évident. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est une question de discernement. Parfois, et je sais que certains l'ont expérimenté, parfois c'est une conviction intérieure forte. Une conviction personnelle sur quelque chose, comme je l'ai dit, ça peut être un service, parfois c'est juste d'aller voir la voisine, ou de prendre soin d'un frère ou d'une sœur dans l'église, ou de donner quelque chose. Ça peut prendre tellement de formes, mais c'est une conviction, souvent parfois réveillée en voyant un besoin, et c'est la conviction que c'est à nous de le faire, qu'on doit s'engager, qu'on a quelque chose à apporter. Comme une petite voix en nous qui nous dit « oui, c'est ce à quoi Dieu t'appelle ». Et face à cet appel, on peut y répondre de façon positive, comme par exemple Ésaïe. Ésaïe nous dit, Ésaïe au chapitre 6, « J'entendis la voix du Seigneur qui disait, Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? Je répondis, Me voici, envoie-moi. » Ou ça peut aussi se manifester par un désir, une aspiration profonde à exercer un service pour le bien de l'Église. C'est ce que dit par exemple Paul à Timothée. Si quelqu'un désire ou aspire à la charge de responsable d'Église, il aspire à une charge excellente. C'est une bonne chose d'y aspirer. Mais parfois, et c'est l'exemple que Moïse nous donne ici, parfois, on reçoit l'appel, mais on se sent démuni. On se sent bien intérieurement poussé par Dieu, mais dans le même temps, on se sent tellement pas préparé qu'on perd courage. C'est le cas de Moïse, mais c'est aussi le cas de Josué, de Gédéon ou du prophète Jérémie. Ils ont tous pratiquement répondu la même phrase. « Qui suis-je pour que tu m'envoies ? Comment y arriverai-je ? S'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre. » Et Dieu de répondre toujours la même phrase. « N'aie pas peur, aie confiance. C'est moi qui agirai à travers toi. N'aie pas peur, puisque c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui m'occuperai de t'équiper. » Alors heureusement, la plupart du temps, pour la vaste majorité des appels du quotidien, nous y répondons sans même nous rendre compte que c'est Dieu qui nous envoie. Et pourtant, même lorsque c'est inconscient, si ce que nous faisons est un don que Dieu fait à travers nous, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, même les choses apparemment insignifiantes, si nous l'avons fait par amour pour Dieu et pour servir nos frères et sœurs dans la foi, alors Dieu est celui qui est en train d'agir à travers nous et notre service est une preuve d'obéissance, un geste montrant la foi que nous avons. Et tout cela a de la valeur aux yeux de Dieu. Et vous allez me croire que j'exagère quand je dis des choses insignifiantes, mais absolument pas. Qu'est-ce que dit Jésus ? Chapitre 10 de Matthieu. Voici ce que Jésus dit à ses disciples. « Quiconque vous donnera ne serait-ce qu'un verre d'eau à boire, en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, celui-là ne perdra pas sa récompense. » Vous offrez un verre d'eau à un frère ou à une sœur qui a soif, Dieu le voit et agit à travers vous. C'est lui qui l'a fait. Vous avez été le vaisseau que Dieu a emprunté, le canal que Dieu a emprunté pour faire du bien à un frère ou une sœur. Et cela a plu à Dieu.
Et on ne se rend pas forcément compte qu'on sert du thé à la réunion de prière, un café à la réunion de prière, que c'est merveilleux, c'est Dieu qui agit à travers nous, que quand on ferme ou qu'on ouvre le temple en venant 30 minutes avant, que c'est Dieu qui fait un service extraordinaire à travers nous, que quand on règle la sono, quand on empile les chaises, quand on prépare à manger pour un repas, tout ça, c'est Dieu qui agit à travers nous, si nous l'avons fait pour lui et en son nom. Mais évidemment, c'est vrai, il y a aussi des appels qui sortent de l'ordinaire et dans les situations extraordinaires, eh bien, Dieu confirme son appel parfois de façon aussi extraordinaire. Notamment lorsque ça nous arrive, ça vous est sans doute parfois arrivé, où on se retrouve devant deux chemins, on sent que Dieu nous appelle à faire quelque chose, mais on n'est pas sûr. On a vraiment besoin d'une confirmation de l'appel de Dieu, parce que là, les conséquences sur nos choix de vie seront vraiment importantes. Et nous sommes un peu désorientés. Et souvent, Dieu, à ce moment-là, nous confirme son appel, et il le fait le plus souvent en répondant par sa parole. Comme Moïse d'ailleurs, Dieu a répondu à Moïse, il a confirmé son appel par sa parole. Alors, Dieu ne nous parle pas forcément toujours audiblement, mais la façon la plus générale qu'a Dieu de nous le faire, de nous parler, c'est à travers l'Écriture. On va ouvrir la Bible sans même chercher une réponse particulière, mais juste comme ça, et d'un coup, bam, on va tomber sur une phrase qui va nous parler d'une manière, et on va comprendre, on va recevoir une confirmation surnaturelle de la volonté de Dieu pour une situation donnée. Mais Dieu utilise aussi, puisque on a des frères et des sœurs autour de nous, et qu'il est capable de leur donner des dons, et Dieu va aussi se servir d'eux pour confirmer un appel. Il va parfois envoyer un frère ou une sœur nous dire « Est-ce que tu ne pourrais pas venir avec moi pour faire ceci ou cela ? Est-ce que tu ne pourrais pas rentrer au conseil ? Est-ce que tu as pas quelque chose, un don, toi, à mettre en place ? Quelque chose qui va confirmer. » Et souvent, je trouve que dans notre expérience chrétienne, Dieu confirme par les deux ensemble. Et il y a des cas, c'est clair, où Dieu confirme aussi vraiment par des miracles absolument extraordinaires. Et c'est ici ce que Moïse fait, c'est ce que Dieu fait ici à Moïse, ou ce qu'il fera aussi à Gédéon. Si nous demandons à Dieu de confirmer un appel, il n'hésitera pas à le faire. Mais avant de répondre à un appel, il y a une chose à laquelle Dieu nous demande d'être attentif, c'est que avant d'entrer au service, nous devons bien veiller à nos motivations, purifier notre cœur, nous placer devant Dieu et veiller à ce que notre service vienne de l'amour que nous avons pour Dieu et pour nos frères. Et c'est ce que l'apôtre Paul d'ailleurs a écrit dans sa lettre aux Corinthiens. Il y avait plein de gens qui vivaient toutes sortes de dons, mais parfois certains en fait vivaient des dons qui ne venaient pas de Dieu ou qu'ils vivaient de la mauvaise façon. Et il leur dit, vous voulez vivre les dons ? Vous voulez vivre selon votre appel ? Vous aspirez aux services les meilleurs ? Eh bien je vais vous montrer le chemin par excellence. Et il leur dit, quand bien même je parlerai les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Oui, c'est par amour pour Dieu, par amour pour les frères et sœurs que Dieu place à nos côtés, que nous devons nous mettre au service. Mais que jamais, au grand jamais, l'on se mette au service par pression psychologique, par abus de pouvoir du pasteur, par désir de se servir soi-même, par amour pour son confort. En tout cas, ça c'est valable pour les pasteurs en Suisse et en Alsace, ils sont très très bien payés. Ou pour gonfler son ego, ou par désir d'être bien vu. Et l'apôtre Paul est très clair, il le dit dans la lettre aux Galates, il dit « Si je cherchais encore à plaire aux hommes, autrement dit, si j'avais de mauvaises motivations dans mon service, je ne pourrais pas être serviteur de Christ. » Mais cela étant fait, ayant répondu à l'appel, ou ayant entendu et compris l'appel,
La deuxième chose que Dieu nous donne comme équipement, c'est ce dont nous aurons besoin pour réussir notre mission. Et là, vous allez me dire, mais Charles, de quoi s'agit-il ? Je vais dire, ça dépend de votre mission. Si le Seigneur demande quelque chose à une église et que cette église a besoin d'argent, il fait qu'il y aura de l'argent. S'il y a besoin de gens pour quelque chose, on prie, on le demande et le Seigneur nous donnera ce dont nous avons besoin pour réussir l'appel, si cet appel vient de lui. Et c'est de la même chose pour nos vies individuelles. Si nous avons besoin d'années de préparation en formation, il nous donnera des années de formation et de préparation. Si nous avons besoin de courage, il nous donnera du courage. Si nous avons besoin de nous améliorer en musique, il nous donnera d'améliorer en musique. Dieu est celui qui nous prépare pour l'appel qu'il met dans notre vie, pour les appels, parce qu'ils sont souvent nombreux. Et Moïse, dans cette situation, vous l'avez vu, ne se sent pas prêt. Il n'a pas compris que sa préparation pour la mission que Dieu lui donne avait pourtant commencé bien avant son appel. Il dit littéralement à Dieu, mais qui suis-je pour aller voir Pharaon ? Dieu aurait pu lui répondre, mais Moïse, je n'ai pas d'autres Hébreux que j'ai envoyés à la cour d'Égypte. Je n'ai personne parmi le peuple hébreu qui a côtoyé le Pharaon et ses proches, et qui connaît aussi bien l'Égyptien, les coutumes et les cérémonies de la cour. Dieu avait déjà mis dans le cœur du jeune Moïse le rêve de délivrer les Hébreux de l'oppression. Et même si Moïse qui était pris de la mauvaise manière, charnellement, même s'il a essayé de répondre, on va dire, à l'appel que Dieu lui avait donné par ses propres forces et que ça a été un désastre, ça ne change rien au fait que son désir premier était bon. Et même dans ces années d'exil et de désert, Dieu a préparé Moïse. Moïse a sillonné toutes les collines désertiques du Sinaï en conduisant un nombreux troupeau. Il a œuvré comme un berger et Dieu l'a préparé à être berger de son peuple, exactement dans les mêmes collines, exactement dans les mêmes vallées. Et enfin, Dieu a préparé le vieux Moïse, ce vieux Moïse qui a traversé des épreuves et des souffrances, qui les a vécues dans sa chair. Tout cela a donné en lui une grande maturité spirituelle. Non, Dieu n'aime pas nous voir souffrir, il n'aime pas nous faire passer par des épreuves, mais malheureusement, il y a peu de choses qui nous fait aussi grandir que les épreuves. L'apôtre Pierre écrit « L'or lui-même est éprouvé par le feu et il est périssable. Et votre foi, qui est encore plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. » Oui, autrefois, Moïse se croyait capable, il comptait sur sa propre force, et désormais, même si sa confiance n'est pas complètement aboutie, il sait intellectuellement du moins que pour accomplir sa mission, il ne peut pas compter sur lui-même. Il faudra donc qu'il s'appuie sur Dieu. Et c'est la sagesse que l'Écriture nous donne. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant le succès ou la gloire se trouve l'humilité. Alors les choses ne seront pas faciles, et c'est valable pour Moïse, comme c'est valable pour tous les appels, toutes les choses auxquelles Dieu nous appelle, toutes les missions auxquelles Dieu nous appelle. Dieu avait prévenu Moïse, le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, à moins d'y être contraint par une forte intervention. On le verra dans les prochaines semaines, la route sera ardue. Les résultats sembleront même dans un premier temps contre-productifs ou médiocres. Mais à la fin, mystérieusement, Dieu accomplira ce qu'il a ordonné. Et pour conclure, nous pouvons voir aussi qu'une des façons qu'a Dieu de préparer Moïse, c'était de lui parler, de lui confier ses promesses et déployer un peu tout ce qu'il allait faire, toute sa volonté, tout ce qu'il attendait de lui. Ça, c'est un morceau de l'équipement de Dieu pour nos missions, pour nos appels, qui est absolument essentiel. Et j'aimerais que vous vous rendiez compte que nous avons, nous aussi, chrétiens, qui vivons en France en 2024, que nous avons exactement le même accès à cette même préparation. Car cette préparation se trouve dans l'Écriture sainte, la Bible. C'est l'accès direct et complet à la volonté de Dieu, à toutes ses promesses. Et elles servent toujours aussi bien maintenant qu'il y a 4000 ans
à nous préparer et à servir Dieu et notre prochain. C'est quelque chose d'assez étonnant, mais c'est la Bible elle-même qui le dit, c'est pas moi. L'apôtre Paul l'écrit, 2 Timothée chapitre 3, « toute l'écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire et marcher dans la justice, afin que l'homme de Dieu, c'est-à-dire l'homme qui veut servir Dieu, soit accompli et préparé à accomplir toute bonne œuvre. Préparé à toute bonne œuvre. Et c'est valable pour tout service. Pas seulement pour celui qui prêche un dimanche matin, mais pour tout. L'Écriture, la parole de Dieu, nous en avons besoin, elle nous fait grandir, elle nous instruit pour accomplir toute œuvre bonne. Nous avons continuellement besoin de mieux connaître Dieu, intimement, par sa parole. Et lorsque nous ne le faisons pas, eh bien, parfois nous passons à côté davantage, plus facilement en tout cas, de ce que Dieu désire. Nous dépassons les limites qu'il nous a données et nous risquons parfois de faire plus de mal que de bien aux autres. Et c'est le dernier point, et c'est ce que nous avons vu dans ce texte. Pour tout cela, pour accomplir notre appel, pour vivre la mission que Dieu nous a confiée, ou nous a confiée, les missions, Dieu ne nous laisse pas seuls. Dieu ne nous laisse pas seuls déjà parce qu'il est avec nous et qu'il agit en nous, mais aussi, Dieu fait quelque chose d'important, et nous l'avons vu, il a plu à Dieu de donner à Moïse un compagnon de travail. Et tant qu'ils travaillaient tous les deux ensemble, ils n'ont pas fait de bêtises. Chaque fois qu'ils ont fait des bêtises, pour Moïse comme pour Aaron, c'était quand ils étaient tout seuls. Et depuis le départ, telle était l'intention de Dieu, de confier Aaron à Moïse et Moïse à Aaron, et de les faire compagnons d'œuvre pour le servir et servir son peuple. Et c'est le sens réel et concret de l'Église. L'Église, ça n'est pas seulement venir un dimanche matin et de poser nos fesses, même si c'est quelque chose d'important, mais c'est vraiment là où nous sommes, dans nos appels, que ce soit en tant que parents, que ce soit en tant que mari, que ce soit en tant que chef d'entreprise ou salarié ou frères et sœurs dans la foi, de vivre l'appel que Dieu nous a adressé. Et Dieu, là-dedans, ne nous laisse pas seuls, même si parfois nous sommes seuls géographiquement. Mais Dieu nous donne de nous partager ensemble nos fardeaux. Et remarquons que Jésus, dans les évangiles, lorsqu'il avait 70 disciples, il les a envoyés 2 par 2. Remarquons encore que dans les Actes des Apôtres, il est écrit que les chrétiens priaient, ils étaient en train de jeûner pour chercher la volonté de Dieu, et le Saint-Esprit leur a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Là aussi, ils étaient 2. Tout ça pour nous faire comprendre que l'Église ne peut pas et n'est jamais l'œuvre d'un seul homme, qui serait comme au-dessus des autres, à part, un prêtre ou un pasteur coupé de la base. Non, l'Église, c'est d'abord et avant tout des frères et des sœurs. Chacun, avec son et ses appels, on s'encourage, on se soutient, on s'édifie dans la foi car on a tous quelque chose à apporter. On porte les fardeaux les uns des autres. Et c'est le sens de ce que nous vivons, des annonces que nous avons partagées, de la réunion de prière du jeudi matin, du culte que nous vivons le dimanche et des groupes de maison que nous essayons de vivre. Parce qu'à chaque fois, Dieu passe par chacun et édifie l'ensemble. Et à travers Dieu, c'est Dieu qui prend soin. À travers nous, c'est Dieu qui prend soin des autres. Alors, pour conclure, écoutons ce que le Seigneur nous dit dans Éphésiens et dans Romains. Éphésiens au chapitre 4, Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, certains comme évangélistes et d'autres comme pasteurs ou enseignants, et on pourrait en citer plein d'autres. Il l'a fait pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire de nous, en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, qui est l'Église. Et l'apôtre Paul dit par conséquent que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui a la charge d'enseigner s'attache à son enseignement, que celui qui a la charge d'exhorter les autres le fasse, que celui qui
a à cœur de donner le fasse avec générosité, que celui qui préside le culte le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la charité envers les frères et les sœurs dans le besoin le fasse avec joie. Dans tout cela, c'est le Seigneur qui se met au service. Et remarquons une chose, nous qui n'étions pas dignes de servir le Seigneur, non seulement nous devenons dignes en Jésus de Nazareth de le faire, mais en plus, Dieu le fait à travers nous. Et nous qui sommes des créatures blessées, abîmées, Dieu se sert de nous pour guérir d'autres créatures blessées et abîmées. Et je crois que c'est la signification profonde des signes que Dieu a donnés à Moïse. Remarquez un bâton qui se change en serpent, quelque chose de mal. C'est comme une... Et puis finalement, on revient à un bâton. Comme la Bible commence avec un arbre, un serpent, mais elle finit avec une croix, et c'est la fin du serpent. Comme cette histoire de lèpre. Au début, nous n'étions pas salis, pas abîmés, pas souillés par le mal. Nous ne connaissions pas la maladie. Mais à cause de notre désobéissance, nous avons été maudits. Mais Dieu peut encore nous guérir et faire de nous une source de bénédiction pour les autres. Oui, c'est ce que Dieu fait. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité de façons de faire, mais le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour tout ce que tu fais en chacun de nous. Merci parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et que, non content de nous guérir, tu as choisi de nous utiliser pour être source de bénédiction, canal de ton œuvre, de ton action et de ton salut pour le monde. Et tu nous as donné, non pas seulement pour être simplement assis, mais pour œuvrer les uns pour les autres, pour que par amour pour toi et pour nos frères et sœurs, nous voyons ton esprit agir en nous, que tu agisses à travers nous. Mais quelle grâce extraordinaire, Seigneur. Sois béni et glorifié. Merci pour l'œuvre que tu fais dans nos vies et pour celle que tu accomplis ici même dans notre Église et dans les villages et dans les familles que nous représentons. Dans le nom de Jésus. À toi la gloire pour les siècles. Amen.